Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ce live. On va parler d'actualité comme d'habitude. Je suis de retour de vacances, donc on va reprendre les lives d'actu, faire des petits points de ce qui s'est passé. Là, on va un peu revenir sur ce qui s'est passé les 2-3 dernières semaines. Le gros sujet que je voulais débunker ce soir, surtout, c'était donc la taxe sur les plus-values. Donc ça, vous avez dû voir passer, hein, c'est la grande victoire du Vorat. C'est donc cet impôt sur les plus-values, cet impôt de 10% sur les plus-values. Alors, moi, j'y connais rien en économie, donc j'ai vraiment dû regarder, en fait, c'est quoi une plus-value, c'est quoi cette histoire, qui est taxé au final, parce qu'il y a plein de petites exonérations, on va voir ça en détail, où il y a plein d'exemptions, il y a plein de moyens de détourner cette taxe, donc on va analyser ça en détail. On va commencer par définir quelques termes que moi je ne connaissais pas, et donc qui sont importants pour continuer. J'ai aussi trouvé un YouTuber que je ne connaissais pas. Après, ce n'est pas étonnant que je ne le connaissais pas parce qu'il s'appelle Monsieur TK, Bitcoin et Crypto. Mais donc, apparemment, c'est une personne belge qui parle de crypto-monnaie sur une chaîne YouTube qui a pas mal d'abonnés, beaucoup plus que moi en tout cas. Et donc, cette personne vulgarise cette taxe sur les plus-values. Et il y a quand même certains trucs qui sont intéressants dans ses explications. Donc, on va regarder une partie de ça pour être clairement savoir ce qui se passe. Et on va donc garder dans les détails qui sera réellement taxé, qui ne sera pas taxé. Les plus-values, c'est quoi? Parce que je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Ce n'est pas vraiment donc, les bénéfices de l'entreprise, c'est le gain d'une action au fil du temps. Donc si par exemple tu achètes une action, donc une part d'une société, donc je sais pas, une action pour 20 000 euros, je sais pas, dans Triodos, la banque. Du coup, si tu as acheté cette action à 20 000 euros et qu'un an plus tard, tu la vends à 30 000 euros, ta plus-value pendant ta vente, c'est de 10 000 euros. Donc, c'est le gain que tu as quand tu vends une part de société, une action, où il y a d'autres trucs. Ce n'est pas seulement les actions qui sont taxées, mais il y a aussi donc, les fonds, les crypto-monnaies. Donc, quand tu vends des parts dans la crypto-monnaie ou dans les actions, tu payes une taxe de 10%. On va voir en détail juste après, mais donc la plus-value, donc c'est sur ce gain quand tu vends une action. Donc ce n'est pas sur les dividendes. Les dividendes, c'est quand une entreprise verse de l'argent à des actionnaires ou au patron ou des trucs comme ça, donc elle donne des petits cadeaux à ses actionnaires. Ça, c'est pas une plus-value. Donc les plus-values, c'est vraiment le gain quand tu vends une part de ta société ou toute ta société ou des crypto-monnaies ou des contrats d'assurance apparemment. Et donc, ça, c'est une plus-value. Donc, c'est vraiment un impôt seulement sur ça. Après, donc, on parle d'un impôt de 10%. Hein, le Vorat aime bien se vanter de cet impôt. Mais qui est réellement taxé? Et ça, c'est là que ça devient assez complexe parce qu'il y a plein d'exemptions. Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué d'analyser. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y a aucun article cohérent qui explique, qui analyse ce que ça veut dire réellement. Si j'ai trouvé un article de Deux Têtes qui est un média flamand d'économie, vraiment très spécialisé dans l'économie et clairement de droite. Et même là, je trouvais que c'était pas hyper clair. Allez, ils prennent en compte que tout le monde connaît ces termes économiques et qu'on sait tout ce que ça veut dire. Mais voilà, pour une personne lambda qui ne s'y connaît rien en économie, c'est très compliqué à comprendre, je trouve personnellement. Attends, peut-être que je dois expliquer d'abord quelque chose. La taxe des plus-values, donc j'ai expliqué ce que c'est une plus-value, c'est une taxe là-dessus. Mais donc ce que je dois expliquer aussi, c'est que on parle de personnes physiques et pas d'entreprises. Donc ce n'est pas les chefs d'entreprise ou les entreprises qui sont taxées, mais les personnes physiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, j'ai eu du mal à comprendre aussi. Une personne physique, c'est vraiment une personne qui peut détenir une entreprise ou qui peut avoir des parts dans une entreprise et tout ça, mais c'est une personne qui n'a pas de salaire d'une entreprise, c'est un indépendant. Donc par exemple, si tu investis 2 000 euros dans telle action ou dans telle entreprise, tu es un actionnaire indépendant et donc tu es une personne physique. Mais donc, première exemption, donc, quand tu fais moins de 10 000 euros de gain, tu n'as pas ta taxe. Il n'y a pas de taxe là-dessus, donc ça c'est l'histoire de défendre les petites entreprises. Donc quand tu fais seulement 10 000 euros de gains par an ou moins de ça, tu n'as pas de taxe là-dessus. Et donc en total, tu peux économiser pendant plusieurs années plusieurs milliers d'euros. Moi je trouve ça énorme déjà, 10 000 euros ou 15 000 euros que tu peux gagner sans aucune taxe. Mais voilà, apparemment c'est pour défendre les petites entreprises, on va accepter cette idée.
Mais deuxième point, c'est que donc, quand tu es actionnaire, donc quand tu détiens des parts d'une entreprise et que tu as 20% ou plus de 20% de parts dans une même entreprise, alors tu es exonéré de 1 million d'euros par tous les 5 ans. Donc si tu fais moins d'1 million d'euros, tu n'as pas de taxe. Si tu fais plus d'1 million d'euros, sur cette plus, tu auras une taxe. Mais donc sur le million de base, tu n'as pas de taxe. Donc tu peux tranquillement faire 1 million d'euros de plus-value, de bénéfice, donc te mettre ça dans la poche sans être taxé. Donc ça, c'est la grosse dinguerie où en fait, finalement, tu as, oui, certains gens qui seront taxés, surtout, disons, la classe moyenne riche, mais les ultra-riches ne seront pas taxés. Alors, deuxième point, allez, ils seront taxés seulement à partir de, si du coup les ultra-riches, oui, mais seulement taxés à partir après 1 million d'euros. Et même là, c'est approximatif, c'est seulement à partir du deuxième million en fait, que tu as vraiment cette taxe de 10% sur tes revenus au-delà de 2 millions d'euros. Mais c'est énorme, 2 millions d'euros. C'est un chiffre que je n'arrive pas à saisir. Je n'arrive pas à comprendre ce chiffre. Je n'ai jamais eu ça, donc je ne sais pas combien d'argent c'est, mais c'est gigantesque. Et du coup, aussi, deuxième point, en fait, tous les riches, les ultra-riches, ils ont plein de moyens de trouver des manières de défiscaliser leurs trucs, de faire de la fraude fiscale. Ils payent des experts en fraude fiscale pour faire ça à leur place. Les ultra-riches aussi, ils peuvent déplacer leur logement ou leur entreprise. Alors, pour remédier à ça, le gouvernement a mis une taxe de, je pense, pendant 2 ans, si tu déplaces ton entreprise ou ton domicile pour faire de la fraude fiscale autre part, on te taxe quand même pendant 2 ans. Mais 2 ans, c'est rien pour des ultra-riches. Pour les ultra-riches experts en fraude fiscale, 2 ans de taxes, c'est rien s'ils peuvent aller finalement se terrer dans je ne sais pas quel pays pour faire encore plus de fraude fiscale, quoi. Donc voilà, donc cette taxe, au final, selon les estimations d'économistes, qui sont des estimations très hautes, parce que c'est des économistes qui sont assez proches du gouvernement, c'est des estimations qui sont assez hautes, je trouve, mais donc selon les estimations des économistes du gouvernement, cette taxe rapporterait 500 millions d'euros à partir de 2029. Donc 500 millions d'euros par an à partir de 2029. Donc déjà, on parle de 500 millions d'euros par an, ça paraît peut-être beaucoup, mais c'est que dalle, hein. C'est que dalle, parce que 500 millions d'euros, c'est même pas un dixième du budget pour la défense. Là, avec le nouveau gouvernement, on a déjà investi 4,4 milliards d'euros, on a réinvesti 1,5 milliard d'euros, et là, avec les projets de l'OTAN, on veut arriver à 5% de notre PIB, qui serait encore de 8 milliards d'euros en plus. Donc, 500 millions d'euros, ça va jamais réparer le déficit dans notre budget, ça va jamais, ça va jamais être une solution pour notre dette, et donc notre dette va continuer à se creuser, et il y aura donc de nouveau un besoin de trouver de l'argent autre part. Donc probablement, le gouvernement va faire des nouvelles mesures antisociales. Voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair. Donc ça, c'est les grandes lignes, et on va donc analyser en détail avec la vidéo de M. TK et avec l'article de Deutsche Bank, parce qu'ils expliquent plus clairement que la plupart de nos médias. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le gouvernement de Bart De Wever et sa majorité se sont enfin mis d'accord sur la nouvelle taxe concernant les plus-values réalisées en Belgique. Celle-ci va concerner aussi bien les investisseurs des crypto-monnaies que les investisseurs de la bourse et de la finance traditionnelle. Et Belgique oblige, vous vous en doutez, de la part des premiers rapports d'experts qu'on a sur le sujet, cela semble être un véritable bourbier administratif, mais également une usine à gaz complète quant à sa mise en œuvre. Je vous propose donc aujourd'hui de... Oui, donc c'est vraiment hyper complexe, c'est complexifié à mort, et c'est d'exemption en exemption. Comme ça, en fait, le voleur peut brandir sa carte de « Ah, regardez, on a fait une taxe de plus-value », mais concrètement, il y a plein de manières de l'éviter, où ça sera qu'un petit groupe qui sera visé et pas les ultra-riches et pas même les assez riches. Ça sera donc la classe moyenne haute des grosses entreprises ou des grosses parts en société, mais pas les ultra-riches, quoi. Décrypter tout cela pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, alors c'est parti. À l'heure actuelle, pour le fisc, vous êtes nécessairement dans l'une des 3 catégories suivantes. La première, le fameux bon père de famille, celui qui est tant espéré par nombre d'investisseurs et qui effectivement, pour le moment, affiche un taux d'imposition. Je comprends pas sa rêve de bon père de famille, 0%. Mais il va l'expliquer après. La catégorie ici qui va nous intéresser le plus, c'est le fameux bon père de famille, le saint graal de l'investisseur en Belgique, qui permet effectivement d'obtenir 0% d'imposition sur les plus-values réalisées, en tout cas jusqu'à maintenant.
Cependant, cette catégorie de bons pères de famille, elle n'est pas aussi simple que cela à décrocher. Et il faut en effet respecter déjà pas mal de règles pour tomber dans cette catégorie. Par exemple, le fait d'investir sur le long terme, hein. Vous n'investissez pas ici pour les 3 prochains mois, mais plutôt sur les 10 prochaines années. Également, il faut avoir une forme d'investissement responsable. On n'est pas en mode all-in sur le dernier shitcoin et on voit un peu ce que ça donne. C'est pas du tout ça, encore une fois, l'investisseur bon père de famille. Et pour finir, il faut également que l'investissement soit mesuré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre l'intégralité des fonds que vous possédez sur vos comptes en banque dans l'investissement. Encore une fois, c'est un investissement qui est mesuré par rapport à votre capacité propre et des fonds propres que vous possédez. Et donc concrètement, cette taxe sur les plus-values qui était ardemment défendue par les socialistes flamands de chez Vooruit fait maintenant partie intégrante de l'accord de gouvernement. Vooruit qui est bien content de sa Cette petite nouvelle taxe. taxe Mais va bon. venir remplacer celle qui était sur le premier profil de l'investisseur, c'est-à-dire le bon père de famille. En effet, les deux autres profils, le spéculateur et le professionnel, ne sont absolument pas concernés par cette nouvelle taxe. Pour eux, rien ne change, ils restent encore dans l'ancien système. Et donc concrètement, ça veut donc dire qu'à partir du 1er janvier 2026, c'est la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe, tous les investisseurs, que ce soit crypto, bourse ou finance traditionnelle, qui auront réalisé des plus-values à partir de cette date, se verront imposer à hauteur de 10% sur les plus-values qu'elles auront pu réaliser. C'est ici le premier avantage qu'on peut retrouver dans le système actuel, c'est que cette taxe n'a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je tourne cette vidéo, si vous réalisez des plus-values à l'heure actuelle et que vous les déclarez, eh bien vous êtes encore dans l'ancien système, l'ancien régime. À partir du moment où on a dépassé la date du 1er janvier 2026, vous basculez automatiquement dans le nouveau régime si vous réalisez des plus-values à partir de ce moment-là. Et donc pour entrer un peu plus dans les détails de cette taxation des plus-values, celle-ci est effectivement J'aime bien parce que son deuxième chapitre de sa vidéo, c'est exonération possible. Yes. Je pense que clairement, c'est un libertarien. de 10% sur les plus-values réalisées, mais vous devez savoir qu'il existe une exonération de 10 000 euros par an. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez acheté des actions ou du Bitcoin pour une valeur de 10 000 euros, qu'au bout d'une ça année, énorme vous aussi, 10 000 revendez euros, mais ce bref. Bitcoin ou ces actions pour une valeur de 30 000 euros, la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente, c'est la plus-value que vous avez réalisée. Donc, c'est-à-dire que dans notre exemple, vous avez réalisé 20 000 euros de plus-value. Et bien, sur ces 20 000 euros de plus-value, on va retirer 10 000 euros qui seront exonérés. Ça veut donc dire que sur nos 20 000 moins 10 000, Oui, donc c'est ça. Hein. Donc c'est pas à partir de plus de 10 000 euros, tu es taxé en général. Non, c'est 10 000 euros d'office ne sont pas taxés. Donc c'est seulement si tu fais genre 11 000 euros, il y aura sur 1 000 euros seulement qui sera taxé réellement. 000 et il ne nous reste plus que Salut, 10 000 Five. euros, et bien c'est sur ces 10 000 euros-là que vont s'appliquer la taxe de 10%, à savoir donc 10% de 10 000 euros, ça vous fera 1 000 euros de taxe sur les plus-values auxquelles vous devrez vous acquitter. Il y a cependant une petite subtilité qui est prévue par la loi pour ce système d'exonération, c'est qu'à partir du moment où vous ne réalisez pas une plus-value la première année, eh bien cette exonération peut être reportée dans le temps et vous permet alors d'obtenir 1 000 euros supplémentaires chaque année ajoutée, et ce pendant 5 ans maximum. C'est-à-dire que si pendant les 5 prochaines années, vous ne réalisez aucune plus-value, vous avez toujours vos 10 000 euros d'exonération de base, et puis chaque année supplémentaire, on va vous rajouter 1 000 euros, ce qui vous fait, au bout des 5 ans, Moi, je suis chaud 15 aussi 000 qu'on prend euros 10K et d'exonération qu'on prend possible. tout le reste et on À laisse l'heure 10K. actuelle, au Ça moment où je va. tourne la vidéo, Ça serait une bonne réforme. Ça, parce qu'en vrai, si tu fais 10 000 euros de bénéfices par an, t'es tranquille. Et bon, j'y connais rien en entreprise, peut-être que pour faire des trucs et tout ça, organiser des choses. Non, est-ce qu'on parle de bénéfices si tu vends des parts? Donc, c'est même pas des questions de bénéfices de ton entreprise à toi. Donc, on parle de bénéfices de quand tu vends des parts de ton entreprise ou ton entreprise entière ou des crypto-monnaies. Là-dessus, clairement, si tu fais 10 000 euros par an en vendant des parts, bah, t'es tranquille. Hein. Pourquoi faire 1 million? il n'est pas possible d'aller plus haut que ce plafond de 15 000 euros. En tout cas, ce n'est pas encore prévu dans la loi. Subtilité va amener un point crucial et très important pour les différents investisseurs, du fait de se dire, tiens, est-ce que je vais déclarer plutôt mes plus-values cette année, ou est-ce que j'attends une année supplémentaire en ayant plus ou moins de chances d'être toujours en plus-value pour justement profiter de cette exonération supplémentaire. Ce qui va venir encore une fois un peu complexifier la tâche des investisseurs, puisqu'encore une fois, il va falloir suivre l'évolution justement de vos plus-values au cours du temps, et ce sur plusieurs années, tout en parallèle, suivant justement si la taxe de son côté n'évolue pas et si cette exonération de 1 000 euros supplémentaires durant les 5 prochaines années est toujours d'actualité ou pas. C'est à partir de maintenant que commence déjà un peu ce phénomène usine à gaz dont je vous parlais en début de vidéo. Également, un point important.
Là, tu vois clairement où les économistes, et là on parle d'un petit youtubeur, hein, mais le nombre d'économistes, juristes, fiscalistes qui sont déjà en train de préparer, en train d'analyser la loi en détail, voir toutes les petites règles pour pouvoir présenter à leurs clients la meilleure manière pour exonérer cette taxe, pour éviter toute nouvelle taxe, pour défiscaliser, se faire de la fraude fiscale partout, pour déménager peut-être, et trucs comme ça. Donc voilà, s'il n'y a pas de réelles mesures concrètes, avec des réels contrôles, avec des réelles structures étatiques qui font peut-être en sorte que l'argent soit vraiment payé, ça va rien changer parce qu'il y a des fiscalistes qui sont spécialisés là-dedans, qui sont experts à faire de la fraude fiscale et donc qui vont être payés assez grandement par certaines entreprises, par certaines personnes pour pouvoir exonérer tout ça, quoi. Bon, maintenant que je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment allait fonctionner cette nouvelle taxe sur les plus-values, concrètement, comment est-ce que celle-ci va être mise en place et comment surtout celle-ci va être prélevée? Et vous en doutez, c'est à partir de maintenant que les Romains s'empoignèrent. En effet, du point de vue du gouvernement, ce seraient théoriquement les banques et accessoirement les brokers, c'est-à-dire les plateformes qui vont vous Ça, permettre c'est intéressant. justement d'acheter et vendre les différents actifs spéculatifs, qui devraient se charger de prélever justement cette taxe. Sauf que du côté des banques, on a déjà tiré la sonnette d'alarme en expliquant que de leur point de vue, il n'y a absolument rien qui est prêt ni rien qui est prévu. Juste Donc, pour l'accord du gouvernement, donc cette taxe sur les plus-values, ça serait les banques elles-mêmes qui devraient gérer ça. Donc, quand il y a des actions, des transitions qui passent, des transactions qui se font entre banques ou entre sociétés, entre entreprises, entre personnes, c'est la banque qui doit vérifier quelles sont des plus-values, quels sont les différents taux de plus-value, est-ce qu'il y a exonération ou pas, est-ce qu'il y a taxe ou pas. Et là, d'une part, les banques ne sont pas du tout formées, prêtes à ça, il n'y a pas de personnel pour ça qui est prévu. Du coup, comment faire, comment organiser ça à temps pour la loi qui entrera en vigueur le 31 décembre 2025, donc pour l'année prochaine. Donc là, déjà, il y a un souci, mais en plus de ça, laisser les banques gérer ça, allez, est-ce que les banques, c'est eux qui sont spécialistes en la fraude fiscale? Je veux dire, c'est les banques qui nous arnaquent dès qu'il y a une crise économique. C'est les banques qui se mettent faillite et qui commencent à réclamer de l'argent à l'État. On connaît les banques, quoi. Donc laisser les banques gérer ça, je ne sais pas si c'est la meilleure solution au monde. justement pour calculer cette plus-value, pour éviter les phénomènes de double imposition, etc., etc. Et que donc, selon eux, envisager une mise en place directement à la date du 1er janvier 2026, c'est totalement utopique. Et pour le coup, je veux bien les croire. Et si l'on décide de creuser un peu plus le sujet et qu'on va alors un peu plus dans les détails, à qui cette taxe sur les plus-values s'adresse-t-elle principalement et surtout, quelles sont ses évolutions futures? Parce que, spoiler alert, en Belgique, rien ne reste jamais figé dans le marbre. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que sur le papier, le gouvernement recherche cruellement de l'argent, et quoi de mieux que de s'attaquer à une dernière niche fiscale qui était encore bel et bien présente dans notre pays. Sur le papier, cette taxe des plus-values devrait rapporter plus ou moins 500 millions d'euros par an, mais dans les faits, on remarque que ce sera probablement beaucoup moins. En effet, sur le papier, encore une fois, cette taxe des plus-values, elle a été voulue par le gouvernement pour justement venir faire contribuer les épaules les plus larges et que celles-ci viennent justement refinancer un petit peu tout le système belge. Mais dans les faits, on remarque que ce sont principalement les petits investisseurs qui vont être concernés. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'experts qui tirent la sonnette d'alarme en indiquant que l'exonération Petits de 10 000 investisseurs, euros je par ne sais an, pas s'ils c'est sont quelque si chose de petits que super, ça. mais clairement, Si tu fais 10 000 euros plus de 10 000 euros ou de 100 millions d'euros, 100 000 euros par an de bénéfices, je ne sais pas si c'était si petit que ça comme investisseur, mais en tout cas, clairement, ce n'est pas les énormes entreprises, les gros investisseurs, ou comme disaient les investisseurs spécialistes, ou qu'est-ce qu'ils disaient, les spéculateurs spécialisés, professionnels, pardon. Donc, clairement, là, on voit que c'est la classe moyenne haute qui est taxée et pas la grande bourgeoisie. ça va probablement être très vite dépassé, hein. Il n'y a qu'à voir les personnes qui investissent même en bourse. Celles-ci investissent pour plusieurs années. Et effectivement, avec un investissement sur 5 ou 10 ans, il y a de très fortes chances que vous dépassiez déjà totalement ce plafond et que vous soyez donc malgré tout touché par cette taxe des plus-values, alors même que vous avez peut-être 10 000 euros d'exonération.
Encore une fois, d'après les experts, une exonération qui a été beaucoup plus juste, ça aurait été de monter celle-ci à 25 000, voire 50 000 euros. De la sorte, effectivement, les petits épargnants pouvaient 25 être 000 euros protégés. par an, hein, Et il c'était qu'à parle. partir du moment où on réalisait C'est effectivement de énorme. très grosses plus-values, et donc sur des périodes de temps très longues, que l'on pouvait commencer à être concerné par ce nouveau système. D'ailleurs, en parlant des plus-values, de l'exonération, etc., pour obtenir les 500 millions d'euros par an, il faut bien entendu qu'il y ait de plus-value. Parce que c'est un peu le problème de toute cette taxe, c'est que si les investisseurs ne prennent pas de plus-value, ben, il n'y a pas de taxe qui est soumise, et donc potentiellement, ça pourrait être effectivement 500 millions par an, mais comme ça pourrait être beaucoup moins si jamais les marchés se portent mal, et accessoirement, ça pourrait être également beaucoup plus si on était dans des années fastes au niveau de l'investissement, encore une fois, que ce soit la finance traditionnelle, la bourse, ou encore la crypto-monnaie. Et puis Oui, tu as raison, Barnab, parce que tu dis plus de 10 000 euros de plus-value. Je pense qu'il faut déjà avoir un sacré somme investie. Je doute qu'on y arrive en achetant pour 100 balles d'actions. Bah, clairement, donc, c'est là où tu vois où ces gens sont totalement dans une bulle de panique morale pour rien, parce qu'ils vont peut-être avoir une petite taxe, mais en plus, ils vont réussir à la dédouaner. Mais en fait, on parle de milliers, de bénéfices qu'ils font par an, quoi. Genre, quel ouvrier, quel salarié a déjà juste ça sur son compte en banque, avec chance un peu, mais pas par an, quoi. Pas, il n'y a personne qui a 10 000 euros par an à la fin de son paiement, quoi. Bref, je le dis très mal, mais vous m'avez compris. et encore dans toute cette histoire, c'est effectivement que c'est le petit investisseur qui va probablement Petit craquer le investisseur, plus au niveau de n'importe cette quoi. taxe, parce que les très gros investisseurs qui ont plusieurs millions de capital et qui ont donc des plus-values énormes auront tous les moyens du monde pour tenter l'expatriation, Ça, c'est vrai. l'exonération fiscale, etc., etc. Il y a énormément de fiscalistes qui sont déjà en train de se pencher sur le sujet pour tenter d'améliorer, d'optimiser les choses. Mm. Or, je vous en ai déjà parlé, mais le prix d'un fiscaliste à l'heure, ça représente des sommes conséquentes. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le petit investisseur qui va pouvoir profiter de son savoir et de ses connaissances, mais plutôt les personnes qui ont déjà make it d'une certaine façon et qui donc n'auront aucun problème à contourner ce système ou tout du moins le réduire un maximum. Votre équipe informatique. Oui, voilà, bon, bref, c'est pas très intéressant le reste de la vidéo, mais donc clairement, on a une taxe sur les plus-values qui ne touche pas les grosses fortunes. On a une taxe sur les plus-values qui touche donc la classe moyenne ou très haute, ou en tout cas la petite bourgeoisie, je ne sais pas. Mais donc pour les gens qui font 10 000 euros plus de 10 000 euros de bénéfices sur des plus-values, c'est gigantesque, hein, comme tu l'as rappelé, Barnab. Et donc, on a cette taxe qui va, selon les estimations, rapporter 500 millions d'euros par an à partir seulement de 2029, donc le temps que la taxe se mette en place et rapporte autant d'argent. Mais donc, ces estimations sont clairement hautes, hein, c'est le gouvernement qui fait ces estimations-là. 500 millions d'euros par an, je pense qu'avec toutes les manières de faire de l'exonération, avec toutes les manières de, comme il disait, payer un spécialiste dans la fiscalité qui va te faire des réductions le mieux possible. Donc je pense qu'au final, les 500 millions d'euros par an, on ne les aura pas. Mais deuxièmement, même si on les a, 500 millions d'euros par an, ça ne va pas remplir les caisses de l'État parce qu'on est à un déficit budgétaire qui est à plus de 35 millions, je ne sais plus ce que c'était, mais plus de 30 milliards d'euros de déficit. Je pense que c'était 30 milliards il y a un an, mais je pense que ça a dû augmenter ces derniers temps. Mais disons 35 milliards d'euros de déficit, ce n'est pas avec 500 millions d'euros par mois que tu vas remplir ça. Surtout pas si tu commences à dépenser énormément d'argent, par exemple comme dans la défense. Le gouvernement qui a dépensé 4,4 milliards au début, là a redépensé 1,5 milliard dans l'achat de F-35 et compte investir encore plusieurs milliards pour atteindre la barre des 5% demandés par Trump. Donc clairement, les 500 millions d'euros vont servir à pas grand-chose. Il y aura de nouveau des excuses pour faire des mesures antisociales parce que ça m'étonnerait que le MR ou même le NVA accepterait que la taxe des plus-values soit revue, mieux contrôlée ou qu'il y ait une nouvelle taxe, quoi. Je pense que le MR a tellement martelé qu'il n'y aura pas de nouvelle taxe que déjà là, ils ont failli quitter le gouvernement. Donc je pense que quand ils vont remarquer, parce que c'est d'office, c'est pas si, c'est d'office, quand ils vont remarquer que leurs taxes ne rapportent pas autant d'argent que prévu, que leurs mesures de réforme sur le chômage ne rapportent pas autant d'argent que prévu, quand ils vont faire ce constat-là, ils vont refaire des nouvelles mesures antisociales, de couper dans d'autres budgets parce que il n'y aura pas de nouvelles taxes, hein, connaissant le MR. Voilà, je voulais faire un point là-dessus pour expliquer ça.
J'espère que c'était clair et que vous avez compris, que vous avez pu suivre avec les termes compliqués un peu, plus-value, tout ça. N'hésitez pas à dire que vous ne comprenez pas. Moi, perso, j'y comprenais rien avant de me lancer dans le sujet. Donc, on disait aussi clairement que c'est les personnes physiques qui sont taxées. Donc, ça veut dire des gens qui ont des parts dans des sociétés ou des actions, mais ce n'est pas les entreprises ou leurs bénéfices ou les dividendes, donc les versements qui sont faits aux actionnaires, donc les petits cadeaux. Hein. C'est pas ça qui est taxé de 10% en plus, mais c'est vraiment les gens qui vendent leur part d'une entreprise ou de Bitcoin ou je ne sais quoi, et qu'il y a une plus-value de plus de 10 000 euros. C'est seulement là que tu es taxé en plus, donc c'est très très spécifique. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de gains de ça. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je fatigue. Et après, oui, il y avait aussi le Sonuma, donc c'est les archives là, les archives audiovisuelles belges que j'aimerais bien regarder parce que ça a l'air chouette et j'aime bien le principe de Twitch de regarder la télé ensemble. C'est un peu pour ça que ça existe de base. Et du coup, si ça vous tente aussi, je ferais bien ça. Et vu que mes live Twitch sur les comment ça s'appelle, sur les revues de presse, ben, ça prend du temps, ça dure longtemps et ça fatigue assez vite, je trouve. Ben, du coup, je propose de faire ça un autre jour. Alors, je ne ferai pas ça le soir parce que ça dérange mon coloc et voilà. Et donc, ça sera plutôt en journée, mais je ferai peut-être genre des lives où on regarde juste des extraits de vidéos, que ce soit d'autres YouTubers s'il y en a, ou des vidéos d'archives de l'audiovisuel, ou des vidéos que j'ai faites ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, en tout cas, moi, ça me plairait bien de regarder la télé ensemble comme quand on faisait avant plus, et faire ça sur Twitch ensemble, ça me plairait bien. Et il y a pas mal ici, j'ai fait une liste de sujets qui m'intéresseraient sur le site de Sonuma, et j'en ai déjà sélectionné pas mal, mais il y en a énormément, hein. Il y a énormément de vidéos, donc il y a vraiment de la matière. Donc on peut passer du temps une fois par semaine, je sais pas, genre le mercredi après-midi ou quoi, à chaque fois regarder des petites vidéos ensemble, tout en discutant de manière plus informelle de l'actualité, de ce qui se passe, ou de nos émotions, ou je ne sais quoi. Si ça vous plaît, ça peut être cool, et je vois qu'il y a des gens qui ça pourrait plaire. Trop cool, trop bien. La culture du chicon, ça a l'air incroyable. Ouais, je l'ai mis de côté juste pour le fun. Je l'ai mis de côté juste pour le fun parce que je m'appelle Chicon. Mais je n'ai pas encore regardé. Je ne sais pas du tout si ça vaut quelque chose, mais ça a l'air excellent. Ça a l'air excellent. 13 minutes 37 sur du chicon. Sur la culture du chicon en Belgique. Vraiment, j'ai trop hâte de regarder ça. Mais bref, on va pas le faire ce soir. Déjà, juste la musique, c'est génial. J'adore, c'est nostalgique. Made in Belgium. C'est génial. La culture du chicon. Bref, mais voilà, on va pas faire ça ce soir. Ça bug en plus. Donc, je pense que mercredi après, je vais faire ça. Ça peut être cool. Grave chouette. Ça sera le projet. Mais voilà, donc ça sera tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Abonnez-vous, likez, commentez sur YouTube si vous pouvez. Ça aide beaucoup la chaîne. C'est comme ça que ça fonctionne, l'algorithme. Et entre-temps, je vous dis à mercredi pour celles qui pourront être là. Et sinon, à la semaine prochaine.